in your universal unfolding. Voilà, donc nous avons la configuration de la piste noire qui a démarré à ces niveaux-là. Je l'ai comme la piste noire partait bien, j'ai lancé mon ordre moi un peu plus tardivement, comme vous le voyez, hein, le mail a été envoyé beaucoup plus tôt. C'était simplement pour vous donner un extrait vidéo de la façon dont le stop suiveur fonctionne. Donc en l'occurrence, on peut le visualiser ici sur le trait rouge. Donc si on regarde un petit peu les paramètres, donc je l'ai mis, j'ai proposé donc dans l'email un stop trailing à 8 points que je décomposais donc avec 7 points plus un point de spread, puisque le spread est vraiment très très court chez Best CFD, donc ça c'est vraiment le gros avantage. Donc ce qui nous fait un 8 points, étant donné qu'on est dans une volatilité assez importante, j'ai pas fait une synchronisation fin de bougie. J'attends que mon support que j'ai fixé à 3455 soit atteint pour repasser en cadence fin de bougie et éventuellement augmenter le trailing stop. Je pense qu'on pourra le passer à 10-12, voire un peu plus. Bon, on fera voir un peu la configuration. Mais pourquoi ça, c'est qu'en fait on est sur une coupure sur une cassure d'un support technique assez important. Donc c'est pour ça que le rebond peut être tout à fait actuel et opérationnel jusqu'à 4055. Les haussiers pourraient revenir d'une façon assez brutale. Donc on peut pas du tout écarter l'hypothèse. Et si ça se fait, ça se ferait d'une façon extrêmement rapide. D'où l'intérêt d'avoir un stop suiveur qui suit vraiment en temps réel ce qui va se passer. Il peut y avoir vraiment un gros coup de boost. Donc il faut se protéger, c'est l'avantage. Donc là on est vraiment extrêmement bien sécurisé avec ce stop suiveur qui fonctionne en temps réel. Donc pour ceux qui m'avaient posé la question, est-ce qu'on peut changer d'unité en cours de temps? Oui, bien évidemment, hein, on peut se mettre en 1 minute, il n'y a pas d'influence puisque le stop suiveur est calculé en fonction du nombre de points et ça d'une façon indépendante de l'unité de temps. Hein, donc on peut être en 1 minute ou 15 minutes. Donc voilà, la visualisation en 15 minutes montre bien une espèce de fin de montée avec un faux double top. Mais bon, voilà le premier top, voilà le deuxième top avec sa ligne de coup. Et puis donc on a vraiment bien eu la cassure que moi j'ai matérialisé à 3472. Donc le 3472 en piste noire, il est ici. Hein, voilà exactement, il se situe ici. Hein. Donc voilà ce qu'on peut en attendre, c'est ça. On a parcouru cette distance-là. C'est à ce moment-là qu'il peut y avoir un rebond haussier. Ce serait tout à fait normal. En revanche, si la fin des vacances ou le début de la fin des vacances fait que le marché commence à avoir un peu de doute, il y a de fortes chances qu'il y ait une accélération de la baisse. En tout cas, on pourrait vraiment continuer dans le même rythme. Donc c'est facile de voir. Vous pouvez très bien casser un canal équidistant. Hein, il y a 2 canaux qui peuvent être faits. Il y a celui-ci déjà. Ça c'est pas du tout obligatoire. C'est pour vous rendre compte de la façon dont fonctionne le marché. Hein. Voilà. Soit on reste toujours dans cette tendance-là sans grand changement. Vous voyez le stop suiveur qui s'active au passage. Hein, à un moment donné, voilà, dès que le marché s'active, on est vraiment en temps réel. Donc ça c'est le premier canal qui vous montre un petit peu ce qui est en train de se passer. Bien évidemment, vous avez le second qui se situe ici. Hein. On va essayer de pas trop charger la figure quand même. Voilà. Hein. Donc voilà où est-ce qu'on se situe. Donc vous voyez qu'on arrive vraiment en appui ici.
ce que j'avais un peu prévu par d'autres approches, mais vous voyez, même le tracé graphique des canaux traditionnels, on aboutit exactement à la même chose. Donc ici, pas vraiment de grande surprise, si ce n'est un rebond qui peut se faire justement à l'intérieur de ce canal-là. Hein. Donc on pourrait très bien repartir du point de départ. Il n'y aurait pas de conséquences majeures. Bon, maintenant, à nous de bien gérer notre piste noire. Donc bien évidemment, lorsque si on veut vraiment pousser un petit peu la logique sur la précision du stop suiveur, disons que si le signal se retrouve dans cette zone-là, il pourrait être intéressant de décocher la cadence fin de bougie et de se le mettre à trou. Hein, comme ça, si effectivement on est dans une montée haussière, le stop suiveur dans cette position-là, avec l'option trou, bloquera beaucoup plus le signal et constituera un stop beaucoup plus précis au niveau de 8 points. Hein, je vous rappelle le fonctionnement, c'est que le temps réel, on est à 8 points, mais c'est du 8 points élastique, donc ils sont temps réel, et comme ils sont temps réel, eh bien ça veut dire que ça n'est qu'une protection par rapport à une impulsion haussière extrêmement forte. On voit bien le dépassement du premier canal, et donc avec une hausse qui a été extrêmement importante, avec franchissement du deuxième canal. Donc les précautions que je prenais au tracé de ces canaux et de la protection des stops s'avéraient extrêmement importantes, puisque on repartait à la hausse. Alors plus précisément, donc j'ai tracé le niveau de la piste noire, hein, ici, pour qu'on visualise bien de où on est parti. Donc on est descendu jusqu'à ce niveau-là, et ensuite il y a eu cette remontée. Alors premier constat que l'on peut faire. Parce qu'il y en a deux en fait. Le premier, c'est un constat pour ceux qui auront été derrière l'écran à suivre la piste noire. Donc tout comme j'avais tracé cette piste noire en temps réel en séance. Donc cette piste noire, je l'aurais bien évidemment coupée ici. Quelque part par là, soit ici, soit là. Il y a d'autres indications qui m'auraient permis de la couper un peu plus haut, mais j'entrerai un peu trop dans le détail, donc je le ferai une autre fois. Mais en tout cas, en régime de fonctionnement normal, on peut dire que la sortie était totalement visuelle, et qu'il n'y a pas besoin d'être un expert pour sortir de la piste noire ici. Donc il y avait quand même un petit gain à prendre. Pas énorme, mais enfin c'est toujours bon à prendre. Ça, c'était le premier coup qui était possible. On était dans un marché qui aurait pu être baissier, mais qui avait forcément un rebond qui était prévu, et je vous l'avais dit. Donc pour les pros du trading, il y avait éventuellement un deuxième coup à faire, c'est-à-dire attendre le pullback jusqu'à la résistance qui correspondait à la fois à l'intersection du canal que j'avais tracé et de la piste noire. Donc c'était sûr que c'était un angle d'attaque pour soit une continuation de l'accélération haussière, soit on était juste dans un pullback et on repartait à la baisse. Donc ça aurait été intéressant d'être attentif à l'atteinte de cette résistance pour repartir à la baisse. Donc repartir à la baisse, il fallait à peu près attendre ce niveau-là. Hein. Ici vous avez ici le point bas. Donc si le signal était redescendu et qu'on était redescendu ici, moi je serais reparti en trading manuel avec toujours mon stop à peu près dans ces zones-là. Bon, il y a même pas eu de doute possible.
il y a eu cassure à la fois de la piste noire et puis du canal, donc on a continué la hausse. Donc ça c'était pour la première catégorie de traders qui ont l'opportunité, la chance d'être derrière les écrans et de faire du travail précis. Pour ceux qui n'ont pas cette opportunité-là, et donc ils lancent le trade avec la piste noire, et puis ensuite, eh bien, ils vaquent à leurs occupations diverses et variées en cette période d'été. Eh bien, le stop tel qu'il avait été programmé. Donc, je vous rappelle le stop qui avait été programmé donc à 7 points. J'avais dit 8 points, donc on était à 7 points plus un point de spread ici. 7 et 1, d'accord, 8. Donc, je vous avais dit qu'à la sortie de ce canal-là, je changeais mon stop et je quittais le mode temps réel pour le mode sortie de bougie. Donc, qu'est-ce qu'il serait passé? Ici, j'ai ma bougie qui se termine à 3466. Vous voyez le niveau à droite, 3466. Donc, c'est ma fin de bougie. Je me lance vers une nouvelle bougie et j'atteins le niveau 3473. Ici. Donc 66 moins 73, on est à 7 points, plus un point de spread. Ici, mon stop aurait fonctionné ici. Donc automatiquement, on aurait été stoppé et la position aurait été supprimée. Donc les deux modes fonctionnaient bien évidemment. Ceux qui sont derrière les écrans avaient la particularité de faire un gain. Ceux qui ne l'étaient pas avec ce stop suiveur, eh bien ne faisaient pas de gain mais ne faisaient pas de perte. Pour ceux qui auraient un peu moins calculé leur stop, ou qui auraient douté des valeurs que j'avais données, ou il peut y avoir toujours des circonstances qui auraient fait qu'on n'aurait pas été exactement à 7 points comme je viens de vous le montrer. De toute façon, on avait un stop. Je vous rappelle le principe, hein, on avait un stop, je me remets en 5 minutes, on voit un peu plus clair sur l'écran. On avait un stop à 7 points. Donc on était ici en temps réel, et ici on était en fin de bougie. Donc on l'a vu qu'on avait nos 7 points avec le point de spread, donc la position sautait ici. Si on n'avait pas été dans cette configuration-là, on avait de toute façon notre stop de protection ici à 7 points, donc notre piste noire était à 72 et 7, on était à 79, donc voilà, 79, de toute façon, ici le stop n'est plus du tout élastique, c'est un stop de protection qui limite au maximum à 8 points, donc au pire des cas, vous faisiez effectivement une perte de ces points, ce qui est, on va dire quasiment pas grand-chose quoi, par rapport à l'enjeu de la piste noire qui n'était pas aujourd'hui énorme, mais bon, il y avait quand même un gain assez, qui était toujours bon à prendre. Donc voilà, je vous ai résumé les trois possibilités de trade et de gain. Dans cette possibilité-là, il y avait donc du gain, il y avait un stop suiveur de protection au cas où on a un coup de fil ou une urgence, donc il y avait toujours le stop qui fonctionnait. Deuxième possibilité, on passe dans cette zone-là en fin de bougie, et donc on s'assure on synchronise en fait notre stop par rapport au trading et à un éventuel pullback, donc qui aurait parfaitement fonctionné dans le cas présent, donc perte zéro. Et puis pour des raisons aujourd'hui qui ne se sont pas passées, mais dans le pire des cas, dans un trading normal, on aurait fait de toute façon qu'un stop minimal de 8 points. Donc voilà ce que je voulais vous montrer pour la séance d'aujourd'hui. À plus tard.